On l'appelle généralement le bail 3, 6, 9. Il s'agit en fait du bail commercial du contrat de location signé d'une part entre le propriétaire d'un local et d'autre part le gérant d'une société pour y exercer son activité. Un contrat avec de nombreuses spécificités, notamment sur la durée. Attention entre autres à ne pas laisser ce bail se prolonger au-delà de 9 ans. Mais on va tout vous expliquer. Première question, pourquoi un bail commercial est-il différent d'un bail signé entre particuliers? Alors qu'il soit dans le commerce, l'industrie ou l'artisanat, le locataire d'un bail commercial dispose en effet de droits plus étendus. L'objectif, c'est de lui permettre de bénéficier d'une certaine stabilité, essentielle au développement de sa clientèle. C'est ce qu'on appelle le droit à la propriété commerciale. Entrons à présent dans les détails d'un bail commercial. Expliquez-nous tout d'abord les conditions de fixation et de révision du montant du loyer. Comme dans tout contrat privé, le montant du loyer initial est fixé librement entre le propriétaire et le locataire. Par la suite, le loyer peut être révisé chaque année si le contrat comporte précisément une clause d'indexation annuelle. Et en l'absence de cette clause, le loyer peut être révisé au bout de 3 ans, à la demande de l'une ou de l'autre des parties. C'est la fameuse révision triennale. Ces règles s'appliquent pendant 9 ans avec dans tous les cas de figure un plafonnement lié, selon les situations, à des indices officiels comme l'indice des loyers commerciaux ou l'indice du coût de la construction. Alors, on a bien compris cette règle du 3, 6, 9. Mais que se passe-t-il après ces 9 années de bail commercial et surtout que recommandez-vous? Bien souvent, après 9 ans de location, il y a une prorogation tacite et c'est à ce moment-là que des problèmes peuvent survenir. Car après 12 ans de bail, le montant du loyer est totalement déplafonné, ce qui peut engendrer pour le locataire de très mauvaises surprises. Mon conseil est donc pour les locataires de bien avoir en tête et dans leur agenda cette date butoir de 9 ans. C'est à ce moment-là qu'ils doivent prendre l'initiative de demander le renouvellement, car les propriétaires, eux, ont tout intérêt à ne pas bouger. Concrètement, cette demande passe par un acte d'huissier qui s'appuie, pour être précise, sur l'alinéa 4 de l'article L 145-10 du Code de commerce. À partir de là, le bail est renouvelé et surtout, le montant du loyer reste plafonné. On le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, quel conseil donneriez-vous aux locataires ou futurs locataires d'un bail commercial? Premier point, si possible, signez un bail stipulant cette durée statutaire de 9 ans et relisez bien le contrat, notamment les clauses qui écartent le plafonnement, mais aussi les clauses recettes. Des clauses, ça existe, qui fixent une partie du loyer en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le locataire. Et puis, je le répète, enregistrez bien dans votre agenda les dates de révision triennale et la date correspondant aux 9 ans du contrat. Une toute dernière question. Pour celles et ceux qui ont déjà signé leur bail commercial, que préconisez-vous? Le mieux à mon sens est de faire réaliser un audit de son bail par un avocat. Il pourra entre autres repérer les clauses nulles et vérifier les clauses d'indexation plus en détail. L'avocat pourra vérifier des points comme les charges, la bonne exécution des travaux prévus ou encore le respect de ce que l'on appelle la délivrance conforme. C'est-à-dire que ce qui a été mis à la disposition du locataire est bien conforme à ce qui avait été prévu. Cela peut permettre de rééquilibrer le rapport de force, notamment si les 12 ans ont dépassé. D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert.